I fell and lost to the roar, shining tide. I was lost and said to the voices in my head, I gotta get up again, I gotta get up to another day, and not give it up again. I gotta get up, I gotta get up, I gotta get. Salut les gens, c'est pour une nouvelle vidéo. Bon, là ce sera sur les leurres. Comme je vous avais dit, j'ai déjà fait la première partie sur les cannes et moulinets pour mon année 2018. Là on va présenter les leurres. Alors j'ai des boîtes. On va commencer par les leurres Beatbait en premier. Là c'est des boîtes Savage Gear qui sont vraiment très grosses. Alors vous voyez, pour mettre du leurre Beatbait c'est nickel. Alors je vais ouvrir. On va commencer par de chez Rapala, le Extra Peto, alors de 20 cm qui fait 89 grammes, en coloris Flagger Tiger. Voilà. J'ai déjà présenté dans des vidéos. Après, un leurre que tout le monde connaît, c'est des leurres 2018, c'est les leurres qui sont sortis en 2018, par contre c'est de là. Alors c'est la 4D S-Route de chez Savage Gear, en 93 grammes ou 99 grammes je crois, voilà, en 20 cm, en coloris albinos. Voici des montages avec des ProRex, comme j'avais déjà fait une vidéo avec. Là je repique les picots. Voilà, les ProRex en 25 cm, les classiques Shad en coloris truite là, en 25 cm avec un montage shallow qui fait 100 grammes tout seul le leurre, sans plomber. Là j'ai saboté ça, je l'ai pas plombé, ça sert à rien. En montage shallow ça va être nickel. Après voilà, je vais plusieurs, si j'arrive à décrocher, voilà. Il s'en mêle un peu, c'est ça qui est un peu chiant avec des gros leurres. Voilà, je l'ai en coloris aussi Flagger Tiger et en coloris naturel. Coloris un peu aïe. Voilà. Avec les mêmes montages shallow. Alors après j'ai deux anguilles de chez Savage Gear. J'ai monté différemment. En fait là j'ai monté pour plonger un peu plus profond dans les lacs ou les canals, avec une tête plombée, voilà, sabot, avec un trip en dessous avec un bas de ligne. Et elle a fait 20 cm pour 20 grammes je crois l'anguille. Et après je rajoute une tête plombée. Et là un montage 360 que j'ai fait moi-même avec avec la tête plombée d'origine. Voilà. Qui est très bien. Qui marche très bien en coloris Flagger Tiger pour le brochet ou le sealer. Après une petite nouveauté que j'ai racheté aussi, un Daiwa ProRex. Par contre je me rappelle plus du modèle. Coloris c'est naturel, blanc pailleté, avec un montage que j'ai fait moi-même, avec une tête plombée ProRex aussi qui ont en vis, en tire-bouchon. J'ai mis un petit rolling, voilà vous voyez bien, un nœud, j'ai fait un nœud. Et là après j'ai slivé sur mon émerillon avec le triple que j'ai piqué, pas besoin avec un pic, il est bien caché en dessous, comme ça le brochet va l'enlever, qui peut passer un peu partout. Et un leurre que j'apprécie très bien, le leurre qui m'a fait le plus de poissons en 2017, c'est le Divinator de chez Dame. Je l'appelle le Divinator de chez Dame mais il a un autre nom. Voilà, il est en coloris assez naturel, perche sur de l'orange, voilà, qui pèse 90 grammes je crois, ou 100 grammes, voilà, en 20 cm, il est très bien. En revenant là-dessus, ce leurre là aussi il fait 20 cm, et par contre là il fait 50 grammes que le leurre. Voilà. J'ai fini sur les leurres souple Beatbait, maintenant on va passer au leurre dur Beatbait. Là j'ai encore une boîte comme ça, une grosse boîte Beatbait de chez Savage Gear. Vous allez comprendre pourquoi j'ai ces boîtes.
Là on va commencer avec le leurre. Un peu de bordel. Voilà. Le 3D Rat de chez Savage Gear en 89 grammes. Voilà. Pour 30 cm en comptant la queue. Et il y a une queue de rechange. Voilà. Que tout le monde connaît bien. Alors de chez CWC, le Strike Pro de Buster Jerk. Original. Voilà. Il fait 75 grammes, coloris gardon. Voilà. Les bruiteurs, vous connaissez tous. Les Jerk, voilà. Il a déjà fait ses preuves. Et là, un petit best-seller. Un petit swing bait qui ressemble à peu près au Biwa 7. Voilà, en coloris perche au soleil, qui fait 69 grammes par contre. Là c'est un peu moins lourd, mais ça coule plus vite que toutes les autres leurres que j'ai. Voilà. Après il y a encore un jerk, par contre là c'est un de ces Savage Gear, coloris Fagger Tiger, qui fait 69 grammes. Et j'ai des billes dedans, mais je peux les enlever, comme j'avais déjà présenté dans une vidéo. Voilà. Et il fait 15 cm. Et un spinner bait de chez Savage Gear, avec un petit leurre de chez Delaland, que j'ai monté derrière avec le même coloris chartreux, Fagger Tiger, qui fait 40 grammes maintenant parce que j'ai rajouté un leurre derrière. Voilà. Sinon ça fait 35 grammes sans le leurre. Voilà. Et un petit leurre de chez Ultimate Fishing, le Z-Claw, qui est très connu pour la mer, mais moi je l'ai utilisé sur le brochet. Il fait 18 ou 17 cm pour 51 grammes. C'est un très bon leurre. Voilà. C'est un stick bait pour la surface, pour le brochet. Et là, pour jiguer, pour le brochet, un coloris perche, pour jiguer dans le fond. En fait, le leurre, quand vous tirez, il papillote dans l'eau, c'est un jig. Voilà. Et il fait 75 grammes aussi. Voilà. J'ai fini pour les leurres bait. Maintenant, on va passer au leurre moyenne taille. C'est-à-dire qu'il est polyvalent, peut faire du brochet, un peu de la perche. Voilà. Moi, j'irai plus pour le petit brochet pendant ce moment-là. Après, on parlera sur de la perche. Voilà. C'est une boîte qui est représentée comme ça, regardez. Alors une 3D Frog de chez Savage Gear. Vous allez dire j'ai plein de leurres Savage Gear, mais je suis accro à Savage Gear. J'aime que cette marque là la plupart. Voilà. Après j'ai eu Gunky. Voilà, en taille. Il doit faire même pas 10 cm, il doit faire 8. Voilà. Des Swing Up Pack de chez Ketek. Qui fait même pas 10 cm aussi, il doit faire pas loin du 10. Je crois que c'est du 4 pouces, les Easy Shiner. J'ai même les Easy Shiner, j'ai les Swing Impact. Voilà. Easy Shiner, par contre là c'est en 4 pouces. Et Swing. Je sais même plus ce que je dis. Les Swing Impact. Ouais, c'est les Swing Impact, bah ceux-là ils sont en 4 pouces. Et les One Up Shad en 4 pouces aussi. Ouais. J'ai réussi à parler. Voilà. Après j'ai des slugs. J'ai des slugs en One-Up aussi. Montés. Les One-Up slugs. Que tout le monde connaît, j'en ai plein de coloris. J'ai du blanc. J'ai du jaune dans une autre boîte. Mais bon, vous savez c'est quoi des slugs. Là j'ai des leurres pour pêcher le bass. Pour le waki. Voilà. Ou en drop shot. Voilà. J'ai du Polaris qui vient de chez AliExpress que j'ai déjà présenté dans une vidéo. Voilà. Et du Rockbile. Là c'est vraiment pour la perche pour l'instant là. Du faux One-Up. Là c'est du faux One-Up, on dirait un vrai. Là c'est les leurres de chez Edge Fishing de chez AliExpress. En 2 pouces 5. Franchement très bon pour la perche. J'ai eu un suivi de truite la dernière fois avec. Bon, après, comme je vous ai dit, la cuillère, c'est un leurre, faut pas oublier.
pour le brochet. La MEPS que tout le monde connaît. Voilà. Après j'ai les petits barnes que vous connaissez bien. En toutes les couleurs je les ai. Et le popper pour les perches ou les petits bras qui se baladent dans les petits étangs ou dans les petites rivières. Voilà. Petit popper de chez Decathlon. Après j'ai mes montages drop shot qui sont là. Franchement j'ai des trucs pas mal. Comme je vais vous montrer comme ça. J'ai vraiment pas mal de choses dans la boîte. Après j'ai les montages que je fais avec le fluorocarbone là. J'ai mes émerillons, j'ai tout. Et mon maître, mes trucs de rechange. Et voilà. Après on va passer aux petits leurres que je vous ai dit. On va parler sur les petits leurres. Bon, là j'ai un petit kit que j'ai acheté pour me faire plaisir. Le kit Savage Gear. Vous allez dire que je suis accro à Savage Gear, mais c'est vrai. Voilà. Un petit kit que je vais vous présenter. Alors ça c'est connu, les Cannibal Shad en petite taille pour la perche. Voilà, je les ai en plein de coloris. Voilà. Je vais pas tout vous montrer sinon vous allez être perdu. La vidéo va durer trop longtemps aussi. Je les ai en twist aussi. Voilà, le Cannibal en twist. En toutes les couleurs comme je vous ai dit. Et là on va passer aux finesses. Voilà. Et chez Savage Gear qui sont très bons pour le drop shot. Des têtes petits insectes aussi en drop shot ou en tête plombée pour la perche, c'est nickel. Après les écrevisses, j'en ai plein de différentes couleurs aussi. Pour le drop shot, pour la perche, c'est très bon. Ou pour les petits cendres, voilà. Très bien fait. Après les petites têtes plombées qui sont vendues avec. Voilà. Et après la boîte que vous connaissez, que j'ai présentée pas si longtemps, pour la tweet, je la représente parce que j'ai des nouveaux leurres. Je l'ai déjà présenté aussi. Alors, un Biwa Divinator, là c'est un vrai. Voilà. Pour la perche. Des micro spinners en différents grammages. J'ai des barnes 40. Je crois que c'est le barne 40, je me rappelle plus. Voilà. J'ai Crank. Un de chez Génération Leurre. Je sais pas si vous allez bien le voir. Génération Leurre. Et un de chez Caperlan. Voilà. Et là un petit leurre pour la truite de chez Prorex. Que j'ai déjà présenté, qui est très bien, j'ai des suivis de truite. Le Gamera de chez Gunky, qui marche très bien aussi avec le Riveron. Petit Storm de chez les Gomoku de chez Storm. Rapala. Rapala, là, Extra Kundang avec le leurre de chez AliExpress. Qui ressemble au Tricorol de chez Lex. Voilà. Après leur soupe, Berkeley, alors de chez Berkeley. Après les cuillères que j'ai déjà présenté, que tout le monde connaît bien. Les Savage Gear, qui marchent très bien ceux-là pour la truite. J'ai beaucoup de suivi avec celle-là. Mais je sais pas, j'arrive pas à les piquer. Et comme j'étais mal habillé la dernière fois, j'étais habillé en fluo. Ouais, dès qu'ils me voyaient, bah c'était mort. Voilà. Alors avec une cuillère Black Fury, chez Savage Gear aussi. Et là, tout le monde connaît la Black Fury de chez Veps. Voilà. Bon, maintenant je vais présenter la bagagerie, l'épuisette que je vais utiliser pour le brochet, tous les trucs comme ça, la pince, les gants, tous les trucs qui vont avec. Voilà. Bon, la bagagerie, ça j'ai pas fait en unboxing, j'attendais ce moment-là. Voilà. Savage Gear.
la pince sur le côté, la canne ou l'épuisette que je peux mettre à côté, là une autre pince. Et là c'est assez profond. Ça vaut ça, j'ai pris des grosses boîtes de chez Savage Gear. Et ça rentre très bien dedans en fait, c'est nickel. Après, l'épuisette Savage Gear. Ah, vous allez dire, putain, je suis un fadif de chez Savage Gear. L'épuisette est assez grande. Et voilà, très grande. Pour mettre des pailles d'un mètre là-dedans. Et après, voilà, après ça se tire. Je vais vous montrer, vous clipsez, voilà. L'épuisette très bien branchée. Et après, les gants. Ça, c'est des gants que je suis au boulot. Que j'ai récupéré. Voilà. Petits gants au cas où je fais du silure. Pour l'instant, j'en ai pas fait. Et voilà, pas mal de nouveaux achats. Des lunettes polarisantes. Ça va très bien. Parce que comme je pêche la truite maintenant, alors faut que j'en achète, je suis obligé. Voilà. Des lunettes polarisantes. Voilà. Voilà les gens, j'ai fini là-dessus, j'ai présenté tout mon matériel. Maintenant il reste que de pêcher pour voir ce que ça donne. Si vous avez aimé cette vidéo là, likez-la, mettez un commentaire aussi si vous voulez me dire quelque chose. Pour une prochaine vidéo les gens, bye.